Heel goedemiddag allemaal. Welkom in het Proximus Basecamp in Tubize. On commencera les conférences de presse aujourd'hui avec deux joueurs, mais notamment Timothy Castagne qui viendra tout de suite. Et on commencera la conférence de presse envisageant le match contre l'Autriche avec Aurel Mangala. Des questions d'abord pour nos confrères de Pix. Et c'est Michael van Varenberg qui va débuter. Michael. Bonjour Aurel. Bonjour. C'est bien sûr l'actualité du jour. Eden Hazard arrête de jouer au football. Comment cela a-t-il été accueilli par le groupe et même si vous n'avez joué qu'un seul match international avec lui, quels souvenirs gardez-vous de lui? Je pense qu'on venait de finir l'entraînement et ça a été partagé dans le groupe WhatsApp. Il a posté ça sur Instagram. Voilà, moi personnellement, je trouve ça dommage parce que c'est un joueur que j'apprécie vraiment beaucoup. J'aurais aimé jouer plus longtemps avec lui et voilà, continuer à profiter de son football aussi. C'est vraiment un joueur qui fait de très belles choses sur le terrain et voilà, c'est dommage, je trouve. Vous, personnellement, comment va votre état ou santé physique? Parce que vous avez dû quitter le terrain avec un peu de douleur contre Crystal Palace ce week-end. Pouvez-vous être utilisé dans les 2 matchs prochains? Oui, j'ai aucun souci. Je suis sorti juste parce que j'avais des crampes et voilà, j'étais un petit peu fatigué en fin de match. C'est pas une blessure. Vous avez à présent joué 8 fois pour le Diable. Vous vous êtes développé en un acteur presque incontournable. Comment cela se manifeste-t-il dans le groupe? Remarquez-vous de plus en plus cette reconnaissance? Non, je pense que le groupe m'a très très bien accueilli et voilà, j'essaye à l'entraînement et au match de toujours donner le meilleur de moi-même et voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et merci. Merci Michael. Mocht de micro doorgeven aan de man naast u, Eleven Sports. Bonjour Aurel. Bonjour. Aussi une question sur Eden Hazard, tu joues en Angleterre. Est-ce que quand on sait que tu viens de la Belgique, les joueurs anglais justement te parlent d'Eden Hazard, comment est-ce qu'il est perçu là-bas en Angleterre? C'est après Messi, Ronaldo, c'est Eden Hazard. Ils sont tous fans de Eden Hazard, moi aussi le premier. Et voilà, on trouve ça tous dommage. Je suis sûr que là-bas aussi en Angleterre, ils sont un peu dépités par rapport à ça. Une question plutôt sur le groupe maintenant. On a vu lors du dernier rassemblement, mais encore maintenant, notamment sur Snapchat avec Amadou qui poste beaucoup de choses à l'intérieur du groupe. On voit qu'il y a une superbe ambiance. Est-ce que tu sens justement que cette ambiance, cette entente, elle est importante et qu'elle se manifeste aussi sur le terrain pour votre entente entre vous qui jouez pour l'instant à deux? Oui, je pense que c'est sûr qu'il faut être aussi humainement aussi ensemble. Je pense que ça fait du bien dans la tête et tu sais que tu vas te battre pour les uns pour les autres. Donc voilà, c'est important, je trouve. C'est qui le meilleur à FIFA dans le groupe? Il y en a beaucoup, hein. On est pas mal. Je veux dire, il y a Jérémy qui est pas mal, il y a Lukaku, moi. Je m'enlève pas. Il y a Johan aussi qui est pas là, qui est aussi dedans. Donc voilà, il y a quand même pas mal de bons joueurs. Merci Aurel. Merci. D'autres questions pour Aurel Mangala? Oké, daar schuin. Ja. Oké, ja. Yves Teldeman of Stéphane Lecaillon? Stéphane? Bonjour Aurel. Bonjour. Tu peux enchaîner beaucoup plus les matchs cette saison. Tu en as loupé un seul en championnat pour une blessure légère. Qu'est-ce que ça te fait? Ou j'ai l'impression que ça t'aide à progresser, d'être plus régulier, que tu es encore meilleur cette année? Est-ce que c'est grâce à ça aussi par rapport à la saison passée? Oui, je pense que l'année passée, j'avais des petits pépins physiques qui m'ont empêché de pouvoir enchaîner. Et maintenant, quand tu enchaînes, tu prends de la confiance et du rythme. Et voilà, ça peut être que bénéfique pour moi. Ok, oui, vas-y. Je lisais des commentaires de supporters de Nottingham qui trouvaient que tu avais l'air d'avoir encore plus grandi depuis que tu viens ici chez les Diables. C'était leur avis. Est-ce que c'est un ressenti que tu le partages aussi? L'équipe nationale, finalement, ça t'a amené vraiment quelque chose en plus en club? Ouais, c'est sûr que ça m'a apporté quelque chose en plus. Je pense que ça m'a surtout donné encore plus de confiance en moi. Et voilà, j'essaye de transmettre ça aussi avec mon club. Ok. Wie nog? Guillaume, Rats, Sud-Presse. Bonjour Aurel. Bonjour. En jouant face à l'Autriche, vous aviez été pas mal gêné par le pressing haut des Autrichiens. Ce sera sans doute le cas encore vendredi. Est-ce que vous travaillez spécifiquement là-dessus? Est-ce que toi, en tant que milieu de terrain, c'est vraiment une des clés de ce match? Oui, c'est sûr. Le milieu de terrain, c'est toujours une des clés du match. Mais voilà, on a encore quelques jours pour travailler sur le pressing des Autrichiens et on sera prêt vendredi.
Et pour revenir un peu sur le thème d'Eden Hazard, est-ce que, au-delà du fait que tu aies joué un match avec lui, est-ce qu'il y a un souvenir qui te revient assez vite de ce qu'il a pu faire sur le terrain, peut-être même quand tu étais plus petit? Je pense la Coupe du Monde en Russie, je pense. Je pense que si on la gagne, il est limite ballon d'or. Donc voilà, c'est une très belle chose. Ok, Guillaume. Autre question? Oui, Belga. Bonjour Aurel. Bonjour. Vendredi, vous pouvez déjà assurer votre qualification. Est-ce qu'il y a cette envie d'en finir le plus vite possible? Oui, c'est sûr, c'est l'objectif principal. On veut maintenant clôturer le job et ça commence vendredi. Il faut aller là-bas pour prendre les 3 points et pouvoir se qualifier. Ça va? Ok, Stéphane, de nouveau. Et dans la continuité, si vous êtes qualifié, toi, tu penses qu'il faut aller à l'Euro avec quelle ambition? C'est un peu une reconstruction, il faut y aller moyen ou il faut ambitionner, viser une finale? C'est quelque chose que tu as en tête? Non, je pense qu'il faut aller avec l'ambition de vouloir la gagner. Après, on n'est pas encore qualifié, ça passe par vendredi. Il faut gagner le match et voilà. Et après, on verra. Nog vragen voor Aurel. Michael van Varenberg, hier onderaan. Merci. Nous vous avons vu arriver hier avec Dodi Lukebakio. Vous le connaissez une éternité depuis l'époque Nerpet. Je dois l'interviewer plus tard cet après-midi. Comment sentez-vous quand vous revoyez Dodi et quelles questions dois-je absolument lui poser? Voilà, quand je vois Dodi, je suis toujours content parce que c'est vraiment un bon gars. Et qu'est-ce que vous pouvez l'interviewer? Vous pouvez lui demander comment se passe son adaptation à Séville. Je pense qu'on a tous vu qu'il s'est très vite adapté. Et voilà. Et jouer dans une compétition comme la Ligue, ça vous plaît aussi ou? Ouais, c'est sûr, c'est un beau championnat qui joue beaucoup au ballon et je pense que ça pourrait aussi un jour me convenir. Merci bien. Merci à vous. Jurgen Geril, Nieuwsblad. Bonjour. Ariel. Bonjour. Tu es souvent en balance avec Yuri. Est-ce que tu penses que tu peux prendre sa place? Tu peux être la première choix ici chez le Diable? Je ne pense pas qu'on est en balance. Je pense que tout le monde peut jouer à chaque fois et ça va dépendre des choix du coach. Si le coach a besoin de moi ou de Yuri ou de Onana ou de peu importe qui joue au milieu, je pense qu'on est tous prêts à pouvoir jouer et c'est ça qui est important dans le groupe. Est-ce que vous pouvez comparer tes styles? Non, je ne pense pas qu'il y a besoin de faire des comparaisons. Je pense qu'on est des joueurs différents avec nos qualités et nos défauts. Et voilà. Oké, dank Jurgen. Nog vragen? Ja, Stéphane Lacaillon, très actif ce midi. Tu as pu jouer les 6 matchs sous le nouveau sélectionneur. C'est quand même un changement radical pour toi. Tu en as conscience, c'est un des rares à avoir tout joué et finalement, tu es surpris toi-même de cette place que tu prends? Oui, j'en ai conscience, mais après, c'est ce que je me souhaitais aussi, c'est ça que j'attendais. Et voilà, aujourd'hui, j'essaye de performer le mieux possible pour pouvoir à chaque fois être sur le terrain ou dans le groupe. Voilà. Nog vragen voor Aurel Mangala? Encore des questions? Plus de questions? Ok, ça va. Merci beaucoup, Aurel. Merci. Aller vers les télés et on entendra Timothy Castagne dans quelques instants. Encore 2 minuten. Nog 2 minuutjes geduld alsjeblieft. En dan komt Timothy Castagne.
Bonjour Timothy, bienvenue. Les questions pour Timothy, on commencera de nouveau avec Pix et Michael van Warenberg, ici devant. Bonjour Timothy. C'est bien sûr l'actualité du jour. Eden Hazard arrête de jouer au foot. C'est une nouvelle qui vous a surprise? Surpris, peut-être pas. Je pense que on le savait peut-être au fond de nous-mêmes que ça allait arriver. Un peu triste parce que j'aurais toujours bien voulu le revoir jouer, le retrouver sur le terrain, mais voilà, je suis content aussi pour lui parce qu'on sait aussi, en tant que footballeur avec les familles, c'est pas toujours facile, et là il va pouvoir profiter un max de sa famille et bien se reposer. Je pense que vous êtes bien placé pour décrire l'impact qu'il a eu sur le foot belge et cette génération d'or. Ouais, c'était le capitaine, c'était un très très grand joueur, et ouais, pour l'équipe nationale, pour même à l'étranger, hein, on se souvient, on a beaucoup de souvenirs aussi de quand il était à Chelsea, de ces matchs là-bas, et c'était vraiment un exemple. Capitaine qui n'avait pas nécessairement besoin de faire des grands speeches et de parler beaucoup pour être respecté. Il faisait ce qu'il avait à faire sur le terrain, et quand on était en difficulté, il prenait la balle, il gardait, il gagnait une faute, il était toujours là pour aider, et ouais, il va nous manquer. Y a-t-il un souvenir inoubliable que vous partagez ensemble? Qu'on partage ensemble, je pense qu'on en a beaucoup, mais peut-être pas des souvenirs incroyables. Après, moi, j'en ai un où on était en préparation à l'Atalanta et on regardait le match contre le Brésil. Et là, ouais, j'étais encore plus fier que d'habitude d'être belge parce que il était incroyable ce match-là, et ouais, ça faisait plaisir de le voir et de dire que j'étais belge aussi. Merci bien. Merci Michael. 11 Sports. Bonjour Timothy. Bonjour. Justement, j'ai posé la même question à Aurel. Tu joues en Première Ligue. Comment est-ce qu'il est perçu là-bas en Angleterre, Eden Hazard, et puis surtout du côté de Fulham? C'est une légende, hein. Je vois encore souvent des questions. Est-ce que vous prenez Salah ou Hazard Prime, et c'est beaucoup Eden, donc ouais, je pense que c'était une légende là-bas. Même tout le monde l'aimait bien aussi pour comment il était en tant que personne, toujours en train de rigoler, pas de pression, et c'est pour ça qu'on l'aimait bien aussi. Ouais, je pense que les gens de Fulham, ils vont peut-être moins l'aimer parce que c'est un peu, c'est un derby parce que c'est tout près, donc mais ouais, même si je parle avec Willian qui l'a côtoyé, il disait que c'était une personne incroyable, donc c'est que du positif à son sujet. Justement, ce débat, c'est peut-être une question évidente, mais Salah ou Hazard? Bien sûr que je vais prendre Hazard. Du côté de Fulham, tu joues beaucoup pour l'instant, et dans un système qui ressemble un petit peu au système belge. Qu'est-ce que tu as l'impression que tu vas pouvoir justement apporter en jouant beaucoup et dans un même système ici? Je pense que déjà, on a un groupe jeune, donc j'essaye d'apporter un peu d'expérience, essayer de coacher beaucoup les jeunes, et puis je pense qu'avec les qualités qu'on a, parfois mon rôle c'est aussi de plus, je vais pas dire déléguer, mais voilà, quand tu as des Doku devant ou Luke Bacchio, voilà, l'important c'est de pouvoir leur donner des bons ballons, et après de s'occuper du contre-presse ou des choses comme ça, et laisser l'espace pour ces joueurs-là. Évidemment, ça dépend de chaque match, hein, mais ouais, je pense que j'essaye d'apporter un peu avec mon leadership et mon expérience. Merci Timothy. Merci. Nog vragen voor Timothy Castagne? Jurgen Geril, Nieuwsblad. Bonjour Timothy. Tu as donné une interview dans Le Soir aujourd'hui. C'était quand même dur pour Thibaut. Est-ce que ce groupe ici, il manque Thibaut ou pas? Comment tu vois ça?
Honnêtement, c'était peut-être pas le bon moment pour parler de ça et j'aurais pas dû en parler avec les 2 matchs importants qui arrivent. Je pense que Thibaut, il sera toujours, c'est un très grand joueur, donc il sera toujours important pour le groupe, mais ouais, le reste, comme je l'ai dit, j'aurais pas dû en parler à ce moment-là et c'était pas le bon moment. Donc là, on doit se concentrer d'abord sur les 2 matchs ici et lui. Il a aussi avec sa blessure, il doit récupérer à 100% pour revenir comme il était avant. Et après on verra comment ça se passe. Mais là, on doit essayer de se concentrer sur les 2 matchs. Vous, les joueurs, ils sont toujours ouverts pour que Thibaut peut rentrer, oui. Je ne vais pas parler pour le reste de l'équipe. Après, évidemment qu'on est ouvert. Donc ça ne dépend pas de nous. Et on verra comment ça se passe. Pour l'instant, comme je l'ai dit, c'est un mauvais timing parce que ça ne sert à rien d'en parler maintenant. Ça viendra quand ça viendra et on en parlera à ce moment-là. Autre question, comme back droite, tu joues parfois contre Jeremy Doku, je pense. Est-ce qu'il ressemble un peu à Eden Hazard? Non, je pense que c'est un profil différent. Géré, je pense que c'est un des joueurs les plus explosifs qui existe. Il a encore il doit encore travailler je pense la dernière passe ou marquer plus, mais je vois déjà après quelques semaines à City que à l'entraînement ça commence à être pas mal, donc c'est bien, mais c'est sûr que ça sert à rien de direct comparer avec Eden parce que c'est des joueurs différents. Eden il avait un style différent et voilà, c'est aussi des grandes chaussures à remplir si on veut commencer à le comparer avec Eden. Merci. Merci. Bart Laga, achter u. Bart Laga de Standaard. Oui, bonjour Timothy. Même tu dis qu'en effet, on a 2 grands matchs à jouer. C'est peut-être un peu délicat de parler de la question de Thibaut. En général, bien sûr, on est dans une situation de transformation de génération. Donc tu es un peu entre les 2. Est-ce que la défense a pris dans les derniers matchs aussi sans Thibaut avec un autre gardien un peu plus de confiance dans les grands matchs? Par exemple, en Autriche, vous allez vous présenter là comme une grande défense de la Belgique grâce aux prestations depuis cette qualification de l'Euro. Vous pouvez répéter parce que je n'ai pas trop bien compris. Donc, est-ce que vous avez plus de confiance maintenant avec un autre gardien? Vous avez eu des bons résultats. C'est bien important pour cette nouvelle génération que vous avez bien prouvé. Vous pouvez faire des bons résultats sans Thibaut Courtois ou même Toby Alderweireld qui est plus là, etc. Ouais, je pense que on a Koen a fait aussi des très bonnes prestations. Évidemment, on peut jamais comparer parce que c'est 2 très grands gardiens, mais on sait que Thibaut est peut-être le meilleur gardien du monde, donc on peut pas comparer. Mais je pense que ouais, on a perdu, comme vous l'avez dit aussi Toby, et pour l'instant ça se passe pas mal. Après, on n'a pas non plus encore eu un test contre une grande nation avec tous leurs titulaires, parce que quand on a joué l'Allemagne, il y avait quand même quelques changements, donc ce sera bien de voir à ce moment-là comment on répond au challenge, mais pour l'instant ça se passe bien et je pense qu'avec le système aussi c'est bien, c'est clair et voilà. Oké, Bart. Merci. Nog vragen voor Timothy Castagne? Nee, Michael dan nog maar voorlopig. Timothy, vous venez de terminer votre premier entraînement. C'est aussi la première fois que vous avez joué avec le joueur dont beaucoup de monde parle en Belgique, Arthur Vermeeren. Quelle impression vous a-t-il fait? Honnêtement, il a joué dimanche, donc je ne l'ai pas vu beaucoup. Ils ont arrêté l'entraînement plus tôt. Après, évidemment, j'ai vu les matchs en Champions League, j'ai vu les matchs en championnat et on voit qu'il a beaucoup de qualité. Mandela aussi, donc ouais, c'est bien de voir que à chaque rassemblement, il y a peut-être un jeune qui arrive et à chaque fois, ils ont beaucoup de qualité, donc ça, c'est bien pour l'avenir et
je pense que c'est aussi des joueurs qui s'intègrent assez facilement parce qu'ils sont à l'écoute, ils ont envie de montrer qu'ils ont des qualités et ils les ont, donc c'est facile pour eux de s'intégrer. Et deuxième question, plutôt sur le match. L'Autriche est actuellement le seul adversaire contre lequel nous n'avons pas pu gagner depuis que Tedesco est devenu sélectionneur. Ils ont également enregistré une belle victoire en déplacement contre la Suède. Comment envisagez-vous le challenge de vendredi? Je pense qu'on est content de jouer contre une équipe comme ça. On sait que ça va pas être facile. Après, on sait aussi que si on fait les choses qu'on doit faire et qu'on joue bien, on a plus de qualité et on doit gagner. Donc ça dépend de nous. Donc voilà, donc là on prépare, on a encore 2-3 jours très importants pour la préparation et puis on va aller là et on va tout donner pour déjà prendre la qualification et après on regardera à la première place. Merci. Ok. Encore des questions pour Timothy Castagne, Yves Teldeman. La dernière heure. Timothy, je sens que tu t'en veux d'avoir donné cette interview. Est-ce que tu t'es fait taper sur les doigts ici? Est-ce que tu comptes peut-être contacter Thibaut pour, à la limite, t'excuser peut-être d'avoir donné cette interview maintenant? Non, je ne me suis pas fait taper sur les doigts. Après, je sais moi-même que ce n'est pas un bon timing pour ça. Ça ne sert à rien de rajouter des trucs comme ça pour l'équipe. L'important, c'est les 2 matchs ici. On a parlé un peu aussi. On va parler encore avec Thibaut. Donc voilà, mais non, je ne me suis pas fait taper sur les doigts. Je sais juste, en tant que joueur, que je ne veux pas rajouter du stress à l'équipe. Okay, donc tu as parlé avec Thibaut aujourd'hui, alors tu veux dire? On a parlé un peu, ouais, et voilà, ce sera... Je dirais pas ce qu'il s'est dit, mais non, c'est important que... Je pense que c'est important qu'on parle aussi. Ouais, mais il t'en veut pas trop? Ça, il faudra lui demander à lui. Après, je pense pas. Je pense que, voilà, il sait que le timing était pas bon, j'aurais pas dû le faire, et ça, il le sait, donc voilà. Encore des questions? Nog vragen voor Bart nog aan de standaard? Oké, Bart. Timothy, tu dis peut-être le timing n'était pas bon, mais on peut aussi dire c'est peut-être bien qu'on a en parlé parce que c'est encore un souci à régler avant l'Euro. Ouais, après pour l'instant on doit se qualifier, on a 2 matchs importants et lui il est dans une phase de sa revalidation importante aussi parce qu'il doit revenir aussi à 100%, donc je pense pas que ça devait se faire maintenant. C'est pour ça que je dis que le timing n'était pas bon. Oui, mais s'il est rétabli juste avant le tournoi, on espère qu'on va se qualifier, bien sûr. C'est peut-être un peu trop juste. Ouais, alors je suppose qu'ils auront parlé avec le coach ou des choses comme ça pour que ça se passe. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas, même peut-être pas à moi de dire ça. La vie des joueurs est aussi important. Ah oui, ça c'est sûr. Après, le coach il prend aussi en compte l'équipe et il sait comment ça se passe. Donc voilà. On verra comment ça se passe. Comme je l'ai dit, pour l'instant, il faut qu'on se concentre sur la qualification et le reste, ça viendra après. Ok, merci. Ok. Dernière question. Bonjour Timothy. Vous êtes le seul arrière droit du noyau. Comment vous gérez ça? Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que ça vous demande peut-être une préparation différente, une réflexion différente? Non, pas nécessairement. Moi, je suis là pour jouer, pour faire mon job. Donc après, ouais, c'est sûr que je sais qu'il n'y a pas de compétition, mais je pense que le coach il sait que pour moi, ça ne change pas. Je me donnerai toujours à 100% et voilà. Et ouais, je peux pas dire grand-chose de plus. Mais ouais, le fait de ne pas avoir de compétition, peut-être que du coup votre niveau risque peut-être un petit peu de baisser ou vous, ça ne change rien pour vous? Non, pas nécessairement, parce que je mets la pression sur moi-même et le coach il sait que je suis un joueur comme ça qui
ouais, je veux absolument toujours faire le maximum et je regarde à tous les petits détails. Donc, ouais, je pense qu'il sait que je vais pas moins me donner seulement parce que je sais que je suis là. Et puis après, on peut toujours rentrer dans un 3 et mettre un ailier à ma place. Donc voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et voilà, mais moi, je me prépare comme d'habitude, comme si j'avais quelqu'un aussi en face de moi, je veux dire. Et je donne le meilleur de moi-même. Et après, ça dépend. C'est le coach qui va voir si c'est assez. Merci. Oké, merci tout le monde. Merci Timothy. Tot morgen op de persconferentie, normaal gesproken met Romelu Lukaku en Arthur Theat. Tot dan.